Allez, place au focus. Les grandes puissances de la planète se sont retrouvées à Hangzhou pour le G20 et l'état de santé de l'économie chinoise a notamment été au cœur des discussions. Une ville retient particulièrement l'attention. Tianling, c'est la municipalité qui enregistre la plus mauvaise performance économique du pays, moins 6,2% en 2015. Le choc est brutal dans un pays habitué au taux de croissance à deux chiffres, alors que la Chine montre des signes d'essoufflement avec une croissance au ralenti. Le cas de Tianling est emblématique. Il laisse imaginer les conséquences d'un ralentissement durable de la seconde économie mondiale. Faut-il craindre une contagion? Quelles sont les raisons d'un tel déclin? Élément de réponse avec ce reportage signé Pierre-Philippe Berson et Antoine Védéier. Mauvais temps pour les affaires à Tianling. Le quartier commerçant, flambant neuf, reste désespérément vide. Toute la ville tourne au ralenti, plombée par une croissance économique catastrophique, moins 6,2% l'an dernier. Seules quelques boutiques tirent profit de la récession, celles qui proposent des visas et un travail à l'étranger, comme l'agence de Monsieur Tong. Il promet à ses clients une nouvelle vie au Japon ou en Australie. C'est normal que les gens partent trouver du travail ailleurs. Il n'y en a pas ici, il n'y a rien de mal à cela. Les gens partent et envoient de l'argent à leur famille rester ici pour qu'ils aient une vie plus confortable. D'une certaine façon, nous aidons ces gens, nous aidons l'économie locale. Dans cette ville de 3 millions d'habitants, un nouveau phénomène est apparu ces derniers mois et il captive les passants. Des dizaines de petites annonces proposant elles aussi des offres d'emploi à l'étranger. Europe, États-Unis, Corée du Sud, toutes les destinations sont bonnes pour quitter la ville qui détient le record de la plus mauvaise performance économique de Chine. Monsieur Sun fait partie des candidats à l'exil. Il pense rejoindre son frère, installé aux États-Unis. Chauffeur de taxi depuis 15 ans, il a profité de l'euphorie économique des années 2000. Désormais, à Tianling, la croissance s'est effondrée, comme les rêves de fortune de Monsieur Sun. Il y a encore 2 ans, je gagnais bien ma vie. J'arrivais à me faire un salaire comme en Europe, environ 1 800 € par mois si je travaillais bien. Mais depuis quelques mois, ça devient vraiment difficile. Je gagne moitié moins. Beaucoup d'amis d'enfance ou de collègues sont partis vivre à l'étranger. Ils travaillent à l'usine là-bas, j'en connais plein. Pourquoi une telle crise? Réponse sur la route qui mène à la mine de Diaobingshan. Normalement, il faut compter 1 heure pour y parvenir. Ce matin, à peine 20 minutes suffiront. Les camions chargés de charbon qui d'ordinaire ralentissent le trafic sont tous à l'arrêt. Victime de surproduction, la mine réduit son activité au strict minimum, avec des conséquences terribles. Baisse de 89% de la production d'acier et une chute de près de 50% des revenus fiscaux pour la ville de Tianling. Toute la région est aux abois. Les employés qui restent tentent de relativiser. Comparé aux années passées, ça va mal. C'est dur. Mais on fait en sorte que ça se maintienne. Pour redresser la situation, les autorités ont voulu moderniser l'économie de la ville. En 2010, un quartier des affaires voit le jour. Objectif, développer les services, l'innovation et le commerce en ligne. Un centre de logistique ultramoderne sort de terre à Tianling. Les travaux avancent à grande vitesse. Ce complexe va fournir de nombreuses opportunités de développement technologique et de prospérité pour la région. 6 ans plus tard, ce quartier ressemble à une ville fantôme. La zone censée dynamiser Tianling reste étrangement calme. Seule une poignée de boutiques sont occupées. Monsieur Yu est l'un des rares entrepreneurs installés ici. Son activité, la menuiserie, ne correspond pas vraiment aux promesses technologiques des promoteurs. Des entreprises de high-tech, il n'y en a pas vraiment par ici. Il y a surtout des artisans dans le bâtiment ou quelques boutiques d'habillement. Mais la plupart des locaux ne trouvent pas preneur. Le gouvernement chinois souhaite développer dans tout le pays l'innovation pour lutter contre le déclin industriel. Ce pari est à Tianling plus qu'ailleurs, loin d'être gagné.
Et nous sommes en ligne avec Jean-Paul Chang. Bonjour, vous êtes économiste mais aussi rédacteur en chef de la Lettre de Chine, qui est un mensuel d'analyse et d'information sur l'actualité chinoise. Ma première question, est-ce que l'exemple de Tianling est emblématique de ce qui pourrait se passer à l'échelle du pays ? Je ne dirais pas emblématique pour tout le pays, mais disons que pour la province en question, oui, enfin dans le nord-est de la Chine, pour les 3 provinces du nord-est de la Chine, qui est une zone où il y a beaucoup d'industries lourdes, ou des activités minières, c'est vrai que ces 3 provinces ralentissent très très fortement depuis 3 ans. Il faut savoir que la Chine est engagée dans un processus de changement de modèle de développement économique, et donc il y a une surcapacité en ce qui concerne les extractions minières, l'acier. Il faut dire que la Mandchourie était une région vraiment traditionnelle, les investissements datent d'il y a très longtemps déjà, et évidemment c'est la première zone frappée par ce changement. Comment expliquer justement cette désindustrialisation et ces surproductions ? Alors, il y a 2 choses. Il y a la conjoncture internationale, donc la croissance mondiale qui était de 5,5% il y a quelques années encore, est tombée autour de 3,5%. La demande mondiale donc, de l'acier baisse beaucoup. Et à ce moment-là, je veux dire, l'industrie chinoise qui est déjà en surcapacité de production pour l'acier, notamment, ça a été évoqué très souvent, puisque les Américains ont imposé des taxes très lourdes à l'importation de l'acier chinois, et l'Union européenne aussi. Donc l'acier en Chine, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème qui est une conséquence de la conjoncture à la fois mondiale et de la conjoncture chinoise. Alors, l'économie chinoise, vous l'avez dit, est en transition. La Chine fait le pari de miser sur les services, sur les startups, les nouvelles technologies pour relancer son économie. Pourquoi ça n'a pas pris dans cette ville ? Parce que d'abord, il y a un problème de tradition aussi. Il y a un problème de tradition, il y a un problème de démographie aussi. On a remarqué que les 3 provinces de l'ancienne Mandchourie, donc le nord-est de la Chine, connaît finalement un taux de croissance démographique qui est étal, qui a même été négatif l'année dernière. En ce qui concerne le background, si je veux dire, culturel, il n'y a pas non plus, si vous voulez, une forte tradition de consommation comme ça peut être le cas dans le reste de la Chine, sur la région côtière du sud et de l'est chinois. Donc, en fait, c'est très contrasté avec le reste du pays. La situation en Mandchourie est un peu spéciale parce qu'il y a d'abord énormément d'ouvriers qui risquent de perdre leur emploi, des usines qui sont en difficulté, des entreprises d'État aussi. Le président Xi Jinping lui-même est déjà allé 3 fois depuis qu'il a pris le pouvoir pour aller faire une tournée d'inspection pour essayer de trouver une solution. Donc, c'est quand même une région, celle que vous avez montrée, n'est pas emblématique peut-être de la situation dans toute la Chine, où finalement la consommation a quand même sacrément monté, y compris son importance dans le produit intérieur brut, et les chiffres des ventes au détail qui viennent d'être publiés montrent que ça continue, mais en Mandchourie, il faut du temps. Parce que quand vous avez un désert industriel qui s'installe un peu partout dans le monde, on assiste à de l'exode, une perte de confiance, et ça n'attire pas toujours les capitaux pour venir investir dans les nouveaux secteurs. Merci Jean-Paul Chang pour votre éclairage sur ce ralentissement de l'économie chinoise. Je rappelle que vous êtes économiste et rédacteur en chef de la Lettre de Chine.